Et hello tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 5 de la route de Roy. C'est parti. J'ai relevé la tête de mon écran en entendant le pétarade de la moto de Thomas. Depuis quelques semaines que je suis ici, j'ai appris à le reconnaître. Le grondement du moteur, le freinage, le silence quand il coupe le moteur en bas de l'immeuble. Toujours les mêmes, toujours vers 11h. Thomas se lève tard, j'imagine que c'est parce qu'il se couche tard. Et Devon a décidé il y a longtemps que Thomas était donc exempté d'arriver à l'heure. Et Landa dit que de toute façon, ce n'est pas comme si son ordinateur allait s'impatienter. Elle n'a pas tort, mais en l'occurrence, ce n'est pas lui qui s'impatiente. C'est nous tous. D'ailleurs, tout le monde a relevé la tête en même temps que moi. Il se trouve qu'aujourd'hui, Devon doit nous distribuer des dossiers. Et qu'il n'est pas du genre à appliquer la règle premier arrivé, premier servi. Tout le monde ronge donc son frein depuis bientôt 2 heures. Nous faisons tout plus ou moins semblant de travailler, en attendant de découvrir ce que contient la pile de dossiers que Devon garde dans son bureau. Dans l'absolu, je suis plutôt d'accord avec sa méthode. Je ne vois pas d'intérêt à forcer Thomas à se lever tôt. À moins d'une urgence, effectivement, il n'est jamais à 2 heures près. Et Thomas n'hésite pas à rester tard au besoin également. Pour autant, là maintenant, j'avoue que je n'aurais rien contre une discipline un poil plus stricte. Il y a une espèce d'électricité dans l'air depuis que nous sommes arrivés. Je suis moi-même particulièrement tendu. C'est peut-être ma première occasion de prendre un dossier seul. Et donc de faire mes preuves auprès de mes collègues, mais surtout de moi-même. J'avoue que je suis très curieuse de savoir ce qu'il y a dans ces dossiers. Si l'un d'entre eux est dans mes cordes... Salut tout le monde, ça va? Tout roule? Pour toute réponse, il a essentiellement obtenu des sourires crispés et des raides hochements de tête. Vous avez l'air un peu tendu. Enfin, te voilà. Thomas a jeté un coup d'œil à sa montre. Non, ne t'inquiète pas, tout va bien. J'ai cru entendre les dents d'Amanda grincer. Devon tient un paquet de dossiers. Simplement, on t'attendait pour distribuer les clients. Ah, c'est aujourd'hui, chouette. Chouette en effet, les amis, si vous voulez bien me rejoindre. Nous avons tous bondi sur nos pieds, comme si nos fauteuils étaient couverts de punaises. Je suis ravi de vous voir si enthousiaste. Il s'est dirigé vers la salle de réunion, le sourire aux lèvres. Nous l'avions tous suivi, comme des canetons suivant leur maman canne. Devon a étalé les dossiers sur la grande table. Bon, j'ai déjà ma petite idée, mais je vous laisse choisir. Nous avons donc l'anniversaire de la petite Églantine. J'ai jeté un coup d'œil à mes camarades. Ils ont vraiment pas envie de ce dossier, hein. La petite Églantine ne semble pas spécialement émouvoir les foules. Nous avons également l'organisation d'un tournoi d'e-sport. Tous les regards se sont tournés vers Thomas. Des regards relativement amers. Il nous a fait attendre et le dossier idéal lui tombe sur les genoux. En même temps, personne d'autre n'en aurait voulu, je crois. Nous avons reporté notre attention sur Devon. Le mariage d'Anton Armitage et Josepha Allen, qui seront donc très bientôt connus sous le nom de Anton et Josepha Armitage. C'est le couple du patineur, ceux qui ont eu l'argent au trophée de France en couple. Oui, ceux-là même, ils se marient et ils veulent faire quelque chose de spécial. Les détails sont dans le dossier. Nous avons également l'ouverture d'une boutique apparemment plutôt de luxe. Devon a vérifié d'un rapide coup d'œil le nombre de dossiers sur la table. Et il semble que ce soit tout. Des avis, des questions? La main de Roy s'est levée comme si elle était montée sur ressort. Perso, j'adorais faire le mariage. Devon a fait glisser le dossier vers lui. Et oh, une seconde, on peut discuter? Moi aussi, je veux bien le mariage. Un mariage de star, ça va avoir du style. Tu noteras que j'ai levé la main en premier. Tu noteras qu'on n'est pas au collège. Roy a éclaté de rire. Cette petite compétition a l'air de les amuser tous les deux. Mais c'est vrai que ça lui correspond bien.
Mais à moi aussi, ça me correspond bien. Ce sont des patineurs, ils adorent les costumes. Et ils ont pris la médaille d'argent, donc ils doivent avoir un peu de sous. Je dois pouvoir faire quelque chose de grandiose et super classe. Ah, mais je ne dis pas le contraire. Ceci dit, je pense que tu surestimes un peu les dotations. Devon a rapidement consulté le dossier. Effectivement, vérifiez donc les détails du dossier avant de vous étriper. Ils n'ont pas l'air de vouloir quelque chose de grandiose. Plutôt un mariage sur le thème du patinage et du sport de façon générale. Quelque chose hors des codes. Amanda a fait la moue avant de soupirer. Bon, très bien Roy, prends celui-là, ça te correspond mieux en effet. Mais je te jure, le prochain mariage est pour moi. Vendu. J'ai l'impression que je devrais avoir mon mot à dire. Ce que tu peux être procédurier. On dit que le prochain mariage est pour Amanda. Roy a tendu la main à Amanda qui l'a serrée solennellement. Devon a laissé le dossier à Roy en riant. Bon, très bien, faites vos petits arrangements. Du coup, par souci de justice, je vais laisser Amanda choisir son dossier. Bon, je prends la boutique de luxe alors, évidemment. Je serai dans mon élément là aussi, sans aucun doute. Ça te laisse l'anniversaire de la petite, ça te va? Ça me semble aussi être la plus simple pour un premier dossier en solo. Donc vous partez forcément du principe que je vais prendre le tournoi d'e-sport. Disons que ça tombe sous le sens. Elle a jeté un coup d'œil à la couverture du dossier en question. J'ai un truc qui me... Attendez. C'est dur de parler. C'est donc une école d'ingénieurs en plus. Tu vas être comme un poisson dans l'eau. Il va y avoir plein de gens comme toi. Des gens comme moi. J'ai haussé un sourcil. On va où là? Des geeks avec des lunettes quoi. Déjà lui il porte pas de lunettes donc je crois que tu fais une fausse image des élèves ingénieurs. C'est possible, je n'en ai pas fréquenté des masses. Bref, Doma, l'e-sport, ça te va? Oui, très bien, j'aurais pris ça de toute façon. Donc on avait raison de partir de ce principe dès le début. Oui, mais je n'aime pas être mis dans une case. Très bien, nous en prenons bonne note. Donc, c'est Salanas, prête à sauter dans le grand bain? Ok pour l'anniversaire de la petite Églantine? Je crois qu'on n'a pas le choix, hein. Quoi qu'il arrive, on va faire l'anniversaire de la petite Églantine. Ça, je sais que c'est bon pour lui. Je crois que je prends la première. J'aime pas du tout la quatrième. Enfin, la troisième. Oui, très bien. Tout me va. Je ne suis pas difficile. Ah, elle a pas aimé. Amanda m'a jeté un regard un peu agacé. Je dis pas ça contre toi, hein. Elle a osé les épaules. Faut arrêter de prendre les choses pour soi, hein. Devon m'a donné le dernier dossier en souriant. Tu ne prends pas de dossier, toi, Devon? Je ne vais pas vraiment avoir le temps. Les premiers rendez-vous commencent à tomber pour la fête de l'été. Rien que cette semaine, j'ai 2 journées complètes de réunions. Roy a posé la main sur son épaule. Courage, mon pote, on est avec toi. Ça va, c'est s'asseoir à une table et parler avec des gens. Arrête, j'en ai des frissons, l'enfer. Quoi, c'est si terrible que ça? Non, ce n'est pas affreux, c'est juste pas la partie la plus marrante du boulot. C'est les pince-fesses de la mairie, je déteste ça. Ça tombe bien puisque ce n'est pas à toi de t'en occuper, je gère. Vous concentrez-vous sur vos dossiers, donnez-vous à fond et tout ira bien. D'ailleurs, Sasalana, je ne sais pas comment tu le sens, tu peux tout à fait décider de prendre le dossier toute seule, mais n'hésite surtout pas à demander de l'aide. Si tu veux, tu peux choisir l'un ou l'une d'entre nous pour te filer un coup de main et travailler en duo dessus. Dans tous les cas, je préfère préciser un petit truc. Vous avez semblé manquer d'intérêt pour le dossier, mais
Ça a beau être juste l'anniversaire d'une petite fille, il y a plus d'enjeux qu'il n'y paraît. Leurs parents, les parents d'Églantine sont des gens plutôt en vue, des notables disons. Donc, cartonner sur l'anniversaire de leur fille pourrait potentiellement nous ouvrir certaines portes. J'ai dû batailler pour obtenir ce dossier, c'est donc clairement un test. Donc, sans te mettre la pression, réfléchis bien et essaye de tout donner. J'ai ri un peu nerveusement. Oui, bien sûr, pas du tout de pression donc. Désolée, c'est que je préfère être honnête et que tu sois au courant dès le départ. J'ai regardé mes collègues. Amanda semble toujours regretter son choix de dossier. Thomas est déjà plongé dans les détails du sien. Et Roy et Devon me sourient avec bienveillance en attendant ma décision. Roy, tu accepterais d'être mon binôme ? Dans la mesure où tu as choisi ton dossier en premier, ce ne serait que justice. Vous êtes obsédé par la justice ce matin, mais peu importe. Oui, c'est Salanas, évidemment que je t'aiderai si tu en as besoin, avec plaisir. Cool, merci beaucoup, je serai plus rassurée. Merveilleux, bon, eh bien tout le monde sait ce qu'il a à faire. Je vous laisse prendre connaissance en détail de vos dossiers respectifs. Comme ça, vous avez le week-end pour y réfléchir. Et lundi, on attaque. Tout le monde est reparti vers l'open space, chacun son dossier à la main. Je me suis assise à mon bureau pour découvrir le contenu du dossier. Il n'est pas très épais, je suppose que ça veut dire que je vais pouvoir improviser. Alors c'est donc les 9 ans d'Églantine de Autour, très bien. J'ai tapé son nom dans un moteur de recherche, par acquis de conscience. Il semblerait qu'effectivement ses parents ne soient pas n'importe qui. Son père a apparemment fait fortune dans l'immobilier. Il a eu une petite carrière en politique et à un niveau plutôt local. Et sa mère travaille comme chercheuse dans un laboratoire privé en pharmacologie. Des gens à qui je ferais bien de m'adresser sur un ton révérencieux, a priori. Je commence à comprendre pourquoi Devon m'a dit qu'il y avait quand même de l'enjeu. Si Églantine passe le meilleur anniversaire de sa vie, ça peut ouvrir des portes, certes, mais si ce n'est pas le cas, j'ai l'impression que ça en pourrait aussi enfermer. Je me suis forcée à prendre 3 profondes inspirations. Il a dit pas de pression donc. D'autant qu'une enfant de 9 ans ne doit pas être très difficile à contenter. Qu'est-ce que j'ai eu pour mes 9 ans ? Une poupée ? Un sac à dos ? Peut-être bien les deux ? Bref, concentre-toi, c'est Salanas. D'après le brief, ils veulent marquer le coup en organisant un anniversaire magique. Quel coup ? Ils ne le précisent pas, mais à voir le budget, il va être bien marqué. À ce train-là, je suppose que pour ses 18 ans, Églantine aura une fusée. En tout cas, je ne vais pas m'en plaindre, ça me laisse les coups des franches. Alors je sais toujours pas ce que veut dire les coups des franches. Dans le dossier, les parents ont listé les thèmes des précédents anniversaires de leur fille. 2 fois prince et princesse, 2 fois fée et lutin, et 1 fois les astronautes. Ça change. Ça fait 5 anniversaires à thème en 8 ans. Ils ont commencé tôt, très bien. On pourrait imaginer faire une journée d'activité qui mélangerait un peu ces thèmes. Même si j'ai du mal à imaginer comment faire cohabiter les lutins et les astronautes. J'ai commencé à noter quelques idées en vrac. On peut assez facilement avoir des comédiens et comédiennes en prince et en fée. Peut-être quelque chose avec des chevaux, des poneys. Une magicienne pour le côté féerique. Et on va attendre les 15 minutes, à tout de suite. Midi est arrivé plus vite que je ne le croyais. Tout le monde a commencé à partir en se souhaitant un bon week-end. C'est une chance d'avoir la majeure partie de nos vendredis après-midi de libre. Je n'ai pas vraiment l'impression d'avoir beaucoup avancé. Clairement, je vais passer une partie du week-end. Je n'ai pas le droit à l'erreur. Roy s'est approché de mon bureau, le sourire aux lèvres. J'ai relevé la tête, il n'y a plus que nous. Tu m'attends pour fermer, je suis désolée, j'étais... Non, t'inquiète pas, je suis pas à la minute. Comme tu m'as demandé de te filer un coup de main, je venais prendre des nouvelles. Ça va, ça te semble surmontable ? Je pense, apparemment elle aime bien les princesses et les fées.
Ça ne doit pas être sorcier de lui organiser quelque chose. Effectivement, présenté comme ça. À ce propos, je voulais te proposer un truc. Je reviens demain pour avancer un peu mon dossier. Il n'y aura personne d'autre, donc si tu veux venir aussi. Comme ça, je serai à portée de main si tu as des questions. Il a dû voir quelque chose passer sur mon visage parce qu'il a brièvement souri. Quand je dis à portée de main, c'est... Il rougit. Enfin, je serai disponible pour travailler. Je n'y pensais pas autrement. Merci, ce serait super, et c'est gentil de ta part. Non, c'est normal, en tant que partenaire. Ça marche, on se voit demain alors. Merveilleux, à demain. Passe un bon après-midi, à demain. Je me suis levée en rassemblant enfin mes affaires. Sur un signe de la main, je me suis dirigée vers la sortie. Je crois que c'est maintenant qu'il faut que je loupe pas. Archie. J'ai décidé d'aller à pied jusqu'à l'arrêt suivant. Ça fait du bien de marcher et je ne suis pas pressée après tout. Alors Archie, je sais où il est. Déjà l'épisode précédent, je l'ai raté alors qu'il est exactement au même endroit. Il est censé être ici. Hein. Archie. Voilà. Tiens donc, voyons un peu qui voilà. Oh, salut, comment vas-tu, oncle Archie? Tu prends l'air? On peut dire ça, oui. J'hésitais justement à prolonger ma balade le long de la mer. Tu devrais, c'est magnifique et romantique. Pour le romantisme, le moment n'est pas idéal, étant donné que je suis tout seul. Mais je vais suivre ton conseil. Disons que je pars en repérage. Et si j'ai l'occasion à l'avenir d'y emmener quelqu'un? Ceci dit, même seul, c'est très beau. Parfait, tu m'as convaincu. Je suis dorénavant comment occuper mon après-midi. Oh, mais si je me lance dans une randonnée, je ne devrais certainement pas m'encombrer de ça. Tu pourrais le donner à Taki? Il m'a tendu un petit paquet et un clin d'œil appuyé. Ok. Oh, merci beaucoup, vraiment. Tu la gâtes trop. Allons, allons, ce n'est rien. Je lui ai fait un grand sourire. Il a hoché la tête, comme s'il pensait à autre chose. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu ne travailles pas aujourd'hui? Pas le vendredi après-midi? Pas à chaque fois en tout cas. Tu as bien de la chance. On ne se plaint pas. Tu as bien raison, dans ce cas-là, je ne vais pas t'ennuyer plus longtemps. Va profiter de ta liberté. Il a fait claquer 2 bises sonores sur mes joues, et il s'est détourné de moi et est reparti d'un pas guilleré. Je dois prendre le bus. Par chance, je n'ai pas eu à attendre le bus. Il est arrivé quasiment en même temps que moi. Je suis montée et le trajet s'est passé sans encombre. Bon, qu'est-ce que je vais faire de mon après-midi? A priori rien, ça pourrait être pas mal. Sans surprise, Taki s'est jeté sur moi dès que je suis entrée. Alors ma grande, t'es contente de me voir? Tu sais que ton enthousiasme a quelque chose d'un peu inquiétant. Je vais finir par croire que tu ne sais pas t'occuper seule. Je veux bien croire qu'il y ait moins d'animation depuis que Tasha et maman sont partis, mais enfin, elles non plus n'étaient pas là dans la journée, je vais y arriver. Ou alors c'est juste que tu as tout le temps faim. Dans le doute, je lui ai donné à manger. Effectivement, elle s'est momentanément désintéressée de moi. J'en ai profité pour me faire à manger. Il n'y a pas que les oies qui ont le droit de déjeuner. Après le repas, j'ai passé l'après-midi à lire. J'ai retrouvé nos livres d'enfance à Tasha et à moi. J'y trouverai peut-être de l'inspiration pour l'anniversaire d'Églantine. Je me suis installée dans le fauteuil de maman, près de la fenêtre. On s'agite, mais quelques bons livres et un peu de soleil. Voilà les ingrédients d'un après-midi idéal. J'ai dîné tôt et me suis couchée dans la foulée. Je veux être en forme demain. Et contrairement à ce que je craignais, je me suis endormie très rapidement. Je me suis donc réveillée comme une fleur aux aurores. Aux aurores pour un samedi en tout cas. C'est un jour important, à plus d'un titre. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir me mettre? On est en train de faire Roy.
Alors, Roy, c'est avec le haut rose. Ok, wiki. Du coup, je choisis, mais je ne la mets pas. Une fois habillée, je me suis dépêchée de descendre prendre mon petit déjeuner. Je l'ai avalé en 4e vitesse et je me sens un peu nerveuse. Peut-être parce que c'est mon premier dossier en solo. Peut-être aussi parce que je vais passer la journée seule avec Roy. J'ai secoué la tête, allez, ça va, tout va bien se passer. Je me suis occupée de Taki. Avant de terminer mon thé d'une traite, c'est parti. Il a fallu que je cours après le bus, mais je l'ai eu. Je suis descendue dans le quartier commercial. Un coup d'œil à ma montre, je suis large. J'ai quand même pressé le pas jusqu'au bureau. La porte est fermée, évidemment, je suis en avance. L'un dans l'autre, j'aime mieux ça. J'ai vraiment un chat dans la gorge. Ça fait plus sérieux. Et je ne devrais pas avoir à attendre longtemps. Ok, va pour attendre les 5 minutes. Plusieurs minutes ont passé, il n'y a toujours personne. J'aurais mal compris? J'ai envoyé un message pour m'en assurer. Sonne à la porte, je n'ai pas laissé ouvert. Quel imbécile, je n'ai même pas pensé à sonner. En même temps, je ne sonne jamais, c'est généralement ouvert. J'ai pressé le bouton de l'interphone qui a grésillé. Roy m'a ouvert la porte du bureau et m'a accueilli d'un sourire désolé. Désolé, j'ai complètement oublié de te prévenir. Je ne laisse pas ouvert quand il n'y a personne ou presque d'autres dans l'immeuble. J'avoue qu'elle aurait juste dû penser à sonner. La moins chère, je crois qu'elle est... ça va. Ouais, elle est bonne aussi, elle aussi. Mais ouais, c'est nous qui aurions dû y penser, quoi. Mais non, c'est moi, quelle idiote. Mais non, ça n'a rien à voir. Hop, je remets bien mes lunettes. C'est jamais fermé d'habitude. Je ne sais même pas où est la sonnette. J'ai éclaté de rire, il est mignon. Roy a claqué dans ses mains comme pour se donner de l'énergie. Ça te va si on se met dans la salle de réunion? Oui, très bien. On sera plus à notre aise. Je lui ai... Ah, c'est ça qu'ils appellent la table de pique-nique, ok. Je lui ai emboîté le pas et sorti mes affaires sur la grande table à côté des siennes. Tu es sur le dossier des patineurs ou c'est autre chose? Non, c'est bien pour le mariage. J'ai pris contact avec eux en sortant hier soir pour en savoir un peu plus. Je suivais déjà un peu leur carrière évidemment, mais je voulais leur parler, en savoir un peu plus sur eux. Donc on est allé boire un verre tous les 3 hier soir. Ah, dis donc, tu n'as pas traîné. J'aime bien voir les clients en vrai. Déjà, c'est quand même un peu plus sympa qu'échanger des mails. Et en plus, ça les rassure, ils osent plus facilement demander ce qu'ils veulent vraiment. On gagne un temps précieux sur le long terme. Tu as l'air surprise. Non, c'est juste. Enfin, tu as le contact facile avec les gens. Plutôt, oui. De manière générale. Et là, c'est encore plus simple. Techniquement, c'est eux qui ont fait appel à moi. Tu as déjà organisé un mariage pour le travail ou pour des amis? Non, jamais, pourquoi? Figure-toi que peu importe le temps que tu as pour le faire, à la fin, t'es en retard. Et apparemment, ils s'en doutaient parce qu'ils étaient ravis qu'on ne perde pas de temps. En plus, ils avaient déjà des idées assez précises de ce qu'ils souhaitaient. Et donc, vous êtes bien entendus. Très bien, on a quand même pas mal de choses en commun. Donc, on a bien avancé, je dois déjà appeler des prestataires lundi. Ce qui veut dire qu'on peut se concentrer un peu plus sur ton cas ce matin. Tu m'envoies ravi. Roy m'a fait un grand sourire en ouvrant mon dossier. Alors, dis-moi tout. Qui est cette jeune églantine de Autour? Très franchement, je suis un peu embêtée, j'ai pas grand-chose. À vue de nez, je dirais que c'est une petite fille, tout ce qu'il y a de plus normal. Elle a 9 ans, il semblerait qu'elle aime les princes et les princesses, les fées. Et l'espace, semble-t-il, l'espace en général. Ah si, quand même, un point saillant de son profil, elle est incroyablement riche. À ce point-là, incroyablement comment? Je lui ai désigné la ligne où était inscrit le budget provisoire. Un sourire incrédule s'est lentement étiré sur son visage. Effectivement, ça va faire un bel anniversaire, je pense. Ceci dit, elle ne doit pas forcément être facile à contenter. Difficile de trouver un cadeau à ceux qui ont déjà tout.
Si on était dans un dessin animé, tu raterais son anniversaire en lui organisant une fête nulle. Mais on se rendrait tous compte à la fin qu'en fait, ce qu'elle voulait, c'était genre l'amour de son père. Parce qu'il travaille trop et qu'il n'est pas assez présent ou un truc comme ça. Alors sur le papier, je suis d'accord avec toi. Mais dans le concret, on va plutôt essayer de lui faire une fête pas nulle, d'accord ? Et on apprendra tous quand même une leçon à la fin. La leçon, c'est que je sais faire mon boulot et que c'est pas la peine de me virer. D'accord. Bon, très bien. Donc, qu'est-ce que tu as noté ? Je n'ai pas pu réprimer une petite grimace. Ce que je viens de te dire, en gros. Je n'ai vraiment pas plus de détails à ce stade. Donc, j'étais partie dans l'idée de rester dans des thèmes de prédilection. Peut-être trouver un joli château, donner une sorte de réception avec des princes et des princesses. Ou un bal, peut-être même. Ou ajouter une ou deux fées, un spectacle de magie. Et tout le monde repart en vaisseau spatial à la fin. Pourquoi pas, de toute façon c'est le seul endroit où on peut caser l'espace. On ne peut pas inviter de cosmonautes au bal, ils n'auront l'air de rien, les pauvres. Nous avons ricané tous les deux. Plus sérieusement, tu es sûr qu'un match-up de ces derniers anniversaires soit l'idéal ? J'ai fait la grimace, techniquement non, je suis dans le flou. On rigole bien, mais je n'ai pas l'impression d'avoir eu l'idée qu'il fait la différence. En fait, j'aurais tendance à penser que si les autours ont fait appel à nous, c'est justement pour changer. S'ils avaient voulu faire la même chose que l'année dernière, ils n'auraient pas engagé d'événementiel. Ils l'auraient juste fait, en fait. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Bon, très bien, essayons de trouver l'inspiration. Tiens, c'était comment tes 9 ans, par exemple ? Je ne suis pas sûre que ça t'aide. C'était une sortie dans un parc aquatique. J'aurais peut-être pu le deviner effectivement. Mais ça n'avait rien d'original. J'étais déjà monomaniaque. Et c'était déjà mon anniversaire pour mes 7 ans et pour mes 8 ans. Et ça aussi étaient les 4 ou 5 suivants. Devon n'en pouvait plus. Pour mes 12 ans, il a supplié mes parents de nous amener ailleurs. Bon, d'accord. Et comme cadeau, tu te souviens de ce que tu as eu ? C'est un peu la même chose, j'avais tous les ans du matériel de natation ou de plongée. Je suis désolée, ce n'est pas très utile. Chacun a des anniversaires différents. Je peux pas t'en vouloir quand on a une passion. Des fois, j'aimerais bien aussi avoir une vraie passion dévorante. Les gens qui ont un centre d'intérêt très spécifique, qui passent du temps, qui deviennent experts. Quand je les entends parler, je suis toujours un peu jalouse. Déjà parce qu'ils sont souvent passionnés, et aussi parce qu'ils ont l'air tellement heureux, épanouis même. Moi, je suis incapable de consacrer tout mon temps libre à une seule activité ou un seul sujet. Ceci dit, tu dis ça, mais ce n'est pas la seule chose qui t'intéresse, si ? Je veux dire, je t'ai déjà entendu parler d'autre chose. Oui, non, je m'intéresse aussi à d'autres choses, heureusement. À d'autres sports, pour commencer. Et puis, à plein de choses, comme tout le monde. C'est juste que la mer, la nage, j'échangerai contre rien. À part ça, c'est quoi le loisir qui te prend le plus de temps ? Regarder des films et des séries, je pense. Je suis dedans aussi. Je ne sais peut-être pas un cinéphile ou un sériephile. Je n'en ferai pas un podcast. Et je suis loin d'être incollable sur le sujet. Mais je commence à avoir vu pas mal de choses, l'air de rien. Tu as donc de multiples facettes. Comme la plupart des gens, je crois. Comment tu trouves le temps de faire tout ça en essayant de ne pas en perdre, comme avec mes clients. Et aussi, je ne dors pas beaucoup, ça a toujours été le cas. Mais revenons à nos moutons. Puisque parler de ne pas perdre du temps... Toi, tes 9 ans, c'était comment ? Tu te souviens ? J'ai froncé les sourcils en faisant un effort de mémoire. Mes 9 ans, on habitait encore tous les 4 dans la petite maison, Tasha avait 3 ans. Je crois qu'on a dû faire un goûter. Il devait y avoir mes copains et copines d'école. On a mangé du gâteau et on s'est déguisés. D'accord, tu te souviens en quoi tu étais déguisée ? Oh oui, j'en me souviens. J'étais dans une espèce de face obsessionnelle aussi. Ah, pour lui, j'ai envie de dire le cheval. J'avais un déguisement de chevalier. Mon père m'avait lu Le Chevalier au bouclier vert. Oh,
je l'ai lu aussi, en 6e je pense. Et tu ne voulais pas être la fée? Et Adélisée? Non, apparemment je voulais être un chevalier. D'ailleurs, mon cadeau cette année-là, c'était des cours d'escrime. J'adore l'escrime, enfin, j'adore regarder et je ne pratique pas. Ah, moi-même... Ah, même moi... Toi, tu n'as pas eu le temps de faire ça? Malheureusement. Et donc, tu étais déguisé comment? J'avais toute la panoplie. Le bouclier vert, du coup, et un magnifique homme de tournoi. Tu devais avoir un certain style. Je crois qu'il y a des photos chez ma mère. Des photos qui ne sortiront jamais de leur boîte. Je me suis soudain figée. Mais attends, sérieusement, ça change tout en fait. Pour autant qu'on sache, Églantine est peut-être dans une phase, elle aussi, qui durera toute la vie, comme pour toi, ou quelques mois, comme pour moi. Mais il y a peut-être un sujet qui la passionne en ce moment. Au-delà des grands classiques, des princesses et des fées. Si ça se trouve, elle a vu La Famille Pirate et maintenant elle ne jure que par des pirates. Ouais, des pirates. Je pense qu'il y a des chances, effectivement. Pas pour les pirates en particulier, mais qu'elle soit dans une phase. Et donc, qu'est-ce que tu penses que tu dois faire? Bah pour moi, il faut lui poser la question directement. Ah, tu penses que je devrais lui poser la question directement, c'est ça? Roy a haussé les épaules en hochant la tête. En tout cas, c'est ce que je ferais à ta place. Tu as le numéro de ses parents, ça ne coûte rien d'essayer. Tu as raison, très bien. Je les appelle. J'ai tiré mon téléphone de ma poche et composé le numéro sous le regard approbateur de Roy. Bonjour, Geoffroy de Hautour à l'appareil. Bonjour monsieur de Hautour, je suis Cessalena, je travaille à d'événementiel. C'est moi qui m'occupe d'organiser l'anniversaire de votre fille Églantine. Enchantée, tout se passe bien? Oui, nous sommes justement en train d'y travailler. Je suis navrée de vous appeler un samedi. Je vous en prie, en semaine je suis difficile à joindre. En fait, je me demandais s'il était possible de discuter avec Églantine. Je me suis dit que c'était certainement le meilleur moyen de savoir ce qui lui ferait plaisir. En effet, ça semble tomber sous le sens. Ne quittez pas, je vais la chercher. Je vous remercie, monsieur. J'ai mon nez qui chatouille. Je me suis retournée vers Roy et hoché vivement la tête. Il a levé le pouce en l'air, le sourire aux lèvres. Tu ne voudrais pas mettre le haut-parleur? Je me sens un peu exclue. Oui, évidemment, excuse-moi. Il m'a fait signe que ce n'était rien, j'ai activé le haut-parleur. Je vous la passe à Salanas. Avant que je puisse le remercier, j'ai entendu qu'on prenait le téléphone. Oui, allô, c'est Églantine, c'est qui? Elle a une petite voix guillerette, curieuse. Bonjour Églantine, je m'appelle Cessalana, c'est moi qui m'occupe d'organiser ton anniversaire. Oh, c'est gentil ça, merci Cessalanas. Alors dis-moi un peu, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Un gros gâteau pour partager avec toutes mes copines? J'ai froncé les sourcils un peu surprise. Très bien, je le note. Et tu as une liste de cadeaux? Des chaussures qui font de la lumière, un téléphone et une peluche qui parlent, et aussi un aquarium avec un poisson jaune. Le regard de Roy s'est égayé dès qu'il a été fait mention d'un poisson. Avec un sourire d'encouragement, il m'a fait signe de continuer. Dis donc, c'est une sacrée belle liste. Merci. Une sacrée belle liste, pas spécifique pour un sou. Il faut que je trouve un angle. Et comment tu vas l'appeler, ton poisson jaune? Ben, Polochon, évidemment. Roy m'a lancé un regard de connivence. On est sur une piste. C'est amusant, Polochon. Pourquoi as-tu choisi ce nom? On a été voir La Petite Sirène au cinéma. Tu connais pas La Petite Sirène? Bien sûr que si, on est même copines. Je ne sais pas exactement pourquoi j'ai dit ça. L'inspiration du moment. Un cri de joie étranglé est sorti du téléphone. C'est vrai? Et tu connais d'autres sirènes? Et t'as déjà été sous l'océan? Tu connais Sébastien? T'as déjà parlé à un dauphin et à un requin? Je me suis tournée vers Roy. Il a le sourire jusqu'aux oreilles, ravi de ce qu'il entend. J'ai déjà fait plusieurs de ces choses. Et mon petit doigt me dit que toi aussi tu pourrais peut-être en faire certaines bientôt. S'en est suivi un cri strident, puis le bruit d'un choc. La voix de monsieur de Hautour s'est fait entendre. Eh bien, j'ignore ce que vous lui avez dit, mais elle a l'air ravie. Elle n'est pas la seule, vous pouvez me croire. Je pense que nous avons bien avancé, monsieur. Fantastique, n'hésitez pas à rappeler si vous avez d'autres questions. Merci beaucoup, passez un bon week-end. Également.
L'appel a pris fin, je me suis tournée vers Roy qui sourit toujours aux anges. Je pense qu'on va faire une sacrée équipe, toi et moi. Je lui ai rendu son sourire complètement soulagé. On dirait effectivement, on a eu une riche idée. Il n'y a plus qu'à voir un peu ce qui est possible d'organiser. Des tas de choses. Le plus dur, ça va être de choisir. La mer et les sirènes, un continent de possibilités s'offre à nous. Tu veux dire un océan de possibilités. Tout à fait, tu as tout compris. Nous avons ainsi réfléchi et rebondi d'idée en idée. Bon, déjà maintenant que tu t'es engagé, il faut des sirènes. Oui, je me suis peut-être un peu avancée là-dessus. Mais je me suis dit que tu en connaissais peut-être. Eh bien, figure-toi qu'effectivement, j'en connais. Enfin, je connais des nageuses qui font du mermaiding, pas de vraies sirènes. Pour l'instant, en tout cas. Du mermaiding, je ne savais pas que ça avait un nom. On pourrait leur demander de faire une activité avec les enfants. Une initiation à la nage de sirène peut-être, avec un spectacle. Je l'ai fait, c'est absolument génial, c'est obligé qu'elles adorent. Il faut beaucoup de matériaux pour pratiquer ? Au strict minimum, non. Une monopalme, une queue de sirène. Après, si tu veux vraiment qu'on s'y croie, c'est pas mal d'accessoiriser. Des bijoux par exemple, en coquillage. Ok, ça me donne une idée. Une petite activité ne serait pas de trop pendant le goûter. Ça pourrait être une pêche à la ligne où les enfants pêcheraient leurs accessoires. C'est bien, ça reste dans le thème. En général, les petits aiment bien. Et si en plus il y a des cadeaux ? D'ailleurs, dans le thème aussi, une visite de l'aquarium pourrait être super. Oui, on peut le privatiser pour le début d'après-midi merveilleux, je note. Ce serait pas mal d'avoir aussi un lieu un peu sympa pour dîner après le mermaiding. Est-ce que tu as déjà été au Nautilus ? Non, c'est le resto à poissons qui a ouvert l'année dernière ? Oui, je n'y suis pas allée non plus, mais le concept, c'est que c'est un restaurant sous-marin. Les yeux de Roy se sont écarquillés d'un coup. Sérieux ? Mais pourquoi j'y suis jamais allée ? Mais oui, du coup, il faut qu'on y aille. On pourrait avoir un spectacle sous-marin de sirènes en mangeant. Ses yeux brillent et sourit de toutes ses dents. Ça commence à faire un bon programme. Oui, d'autant qu'on parle d'enfants après ça, un film et au lit. Très bien, on organise une projection de La Petite Sirène en mode pyjama party. Le téléphone de Roy s'est mis à sonner. C'est Josepha. Attends une seconde si tu veux bien. Il a pris son téléphone et est sorti dans l'open space. J'ai profité de son absence pour mettre un peu mes notes en forme. Après 1 ou 2 minutes, il est revenu, l'air un peu embarrassé. Je suis désolée, ils veulent qu'on se voit pour déjeuner. Ça t'embête si on arrête là pour aujourd'hui ? Tu as bien avancé déjà, je pense. On a bien avancé, là on a pratiquement tout, je crois. On a peut-être tout. La moins chère. Et moi qui me faisais une joie de passer l'après-midi à travailler avec toi. Moi aussi, tu peux me croire. Mais je suis un peu obligée de faire passer les clients en premier. J'ai haussé les épaules, un peu déçue. On se voit lundi en pleine forme alors. Tout à fait, je vais profiter du week-end pour bien me reposer. Je me suis levée en rassemblant mes affaires. Lundi, j'attaque le détail, à fond. Je le pense, déjà j'ai envie de faire mes preuves. Mais maintenant que j'ai discuté avec Églantine, j'ai aussi envie de lui faire plaisir. Génial, à lundi, alors passe un bon week-end. Merci, toi aussi. Le week-end est passé en un éclair et lundi est arrivé très vite. J'ai pu me mettre au travail et avancer sur toutes les idées que nous avions eues. Devon est passé me voir en début de journée pour m'annoncer que les Autours attendaient une présentation le lendemain soir. J'ai donc utilisé ces 2 jours pour peaufiner les détails. Mardi en fin de journée, j'avais un programme terminé et plusieurs devis établis. Devon est revenu me voir à mon bureau. C'est bon ? Tu le sens ? Tu te sens prête ? Tout à fait prête, je les appelle quand tu veux. Eh bien, je pense qu'on peut y aller maintenant. J'ai fermé mon ordinateur et me suis levée pour le suivre dans la salle de réunion. Ça va ? Pas trop nerveuse ? Non, ça va, je suis assez confiante. J'ai pris mon courage de main, Devon m'a fait un sourire encourageant. Et j'ai appelé Monsieur de Hautour. Bonjour, Geoffrey de Hautour à l'appareil. Bonjour monsieur, c'est Salanas. Je vous rappelle pour faire un point sur l'organisation de l'anniversaire d'Églantine. Ma voix ne tremble pas, et Lambda qui passe à lever le pouce à travers la vitre en signe d'encouragement. J'ai déroulé tout le programme de la journée à Monsieur de Hautour.
l'aquarium, le goûter, la pêche à la ligne, le mermaiding et le spectacle de Nautilus. En terminant par la soirée film et pyjama party que Roy et moi avions prévu. Quand j'ai eu terminé mon exposé, il y a eu quelques secondes de silence. J'ai retenu mon souffle. Monsieur de Hautour, vous êtes toujours là? Oui, excusez-moi, j'étais estomaqué, c'est parfait. Un frisson de soulagement m'a secoué des pieds à la tête. C'est merveilleux, absolument délicieux, j'ai hâte d'y être. Je dois vous laisser, mais je vous adresse toutes mes félicitations. Et ma femme se joint à moi. Passez une excellente fin de journée, Sasalanas. Sur ces mots, il a raccroché. Oh, excellent, félicitations, viens. Allons annoncer la bonne nouvelle. J'ai suivi Devon d'un pas sautillant. Un tonnerre d'exclamations de triomphe a soudain retenti dans l'open space. Tout le monde s'est jeté sur moi pour me féliciter. Excellent, tout simplement excellent. Bravo, Sasalanas. Emporté par son enthousiasme, Elanda s'est jetée sur moi pour me serrer dans ses bras. Dès qu'elle m'a lâché, Roy a pris sa place, son étreinte est un peu plus puissante. Devon a claqué dans ses mains pour attirer l'attention de tout le monde. Le silence est revenu instantanément dans le bureau. Bien, ça fait déjà une bonne occasion de se réjouir, mais il y a autre chose dont il faut que nous parlions. Je n'ai pas pu m'empêcher de froncer les sourcils. Quoi donc? Le regard de Devon est impénétrable. Vous le savez, ce travail a des aspects plus ou moins agréables. Il est souvent gratifiant, parfois fastidieux. Je n'ai aucune idée de d'où il va. Mais grâce à ces Salanas, on va avoir droit à la meilleure partie. Essayer toutes les merveilleuses activités qu'elle a prévues pour Églantine. Vraiment? On fait ça? Mais c'est super! De façon générale, on ne va pas envoyer nos clients faire quoi que ce soit sans s'être d'abord assuré personnellement de la qualité des services et activités. Évidemment, tout le monde ne va pas tout faire. On va se répartir en binôme, ça me semble le plus simple. Oh, et il faut aussi que quelqu'un s'occupe d'acheter les accessoires. Puisque c'est ton dossier Sasalanas, ça me semble logique que tu choisisses en premier. Roy, c'est les sirènes. J'avoue que je suis curieuse d'essayer la nage des sirènes. Tu m'étonnes, pour avoir déjà testé, ça vaut le coup, je le referai bien d'ailleurs. Très bien, si ça te va, Sasalanas, vous pouvez y aller tous les deux. Ça me va très bien. J'ai déjà hâte d'y être. J'ai retrouvé Roy à la piscine pour notre séance de mermaiding. Je suis contente, tu peux pas savoir. J'avais adoré faire ça la première fois, j'ai trop hâte de réessayer. Mais pourquoi tu ne l'as fait qu'une fois si tu as adoré ça? Je n'en ai pas eu l'occasion, ça m'était sorti de la tête. Il n'y a rien que tu aies envie de faire ou de refaire depuis longtemps et que tu n'as pas fait? Ah, mon nez est juste horrible. Si, certainement. Enfin bref, je suis contente pour toi du coup. Nous nous sommes mis en maillot, chacun de notre côté. Et avons rejoint l'intervenante qui a immédiatement douché l'enthousiasme de Roy. Je suis désolée, Roy, j'ai une mauvaise nouvelle. La queue de sirène que j'avais pour toi est en retouche. Elle est habillée par un client. Roy a ouvert de grands yeux choqués et déçus. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait se mettre à pleurer. Mais tu n'en as pas une de recharge? À cette taille-là, on n'en a qu'une. Bon, tant pis, c'est pas de ta faute. Sasalanas va devoir faire la sirène pour nous deux, alors. J'ai pas de... Non, j'ai pas de... Je coupe le prix en deux, non. Ah, je suis désolée, il n'y a vraiment aucun moyen de... Non, ne t'inquiète pas, ce n'est pas si grave. Je vais te regarder faire et tu vas en profiter pour moi, ce sera déjà très bien. On reviendra quand le modèle à ta taille sera réparé. Roy m'a fait un sourire des plus charmants, plein de gratitude. L'intervenante m'a donné un costume de sirène et m'a aidé à l'enfiler. Vous voilà paré, vous allez voir, vous allez vite vous y habituer. J'ai essayé de remuer un peu les jambes, mais je suis tout engoncée. Je sais pas. Là-dedans. J'ai essayé, c'est assez inconfortable pour l'instant. Et je commence à avoir froid. Puisque Roy est disponible pour nous aider, je vais mettre ma monopalme. Je pourrais vous montrer plus de techniques et de mouvements comme ça. Roy, tu peux aider madame à se mettre à l'eau? Bien sûr, avec plaisir, madame. Ouf.
coup de vieux. Roy s'est approché de moi, le sourire aux lèvres. Yes. Il a marqué un temps d'arrêt. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal mis quelque chose ou... Non, non, pas du tout, c'est juste... Il a l'air un peu ému. Enfin, voir une sirène en vrai, c'est toujours quelque chose. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Roy, en revanche, est resté parfaitement sérieux. Et là, toi, en l'occurrence, tu es... Enfin, tu es superbe, ça te va très bien. J'ai détourné le regard, un peu flatté, un peu gêné. C'est gentil, mais attends de me voir sous l'eau. Dans l'eau. Je ne suis pas complètement sûre d'avoir la grâce d'une vraie sirène. Il m'a fait un grand sourire rassurant. Je suis absolument certain que tu seras parfaite. J'ai eu l'impression qu'un feu s'allumait dans ma poitrine. Il a l'air tellement sincère, tellement... Tu veux bien m'aider à me mettre à l'eau? J'ai timidement tendu les bras vers lui. Il y a eu un instant de flottement, Roy semblait plongé dans ses pensées. Oui, pardon, bien sûr, ne bouge pas. Il a glissé un de ses bras sous mes jambes, l'autre sur ma taille, et m'a soulevé avec une facilité déconcertante. J'ai passé les bras autour de son cou pour garder l'équilibre. Waouh, tu es drôlement grand, je ne m'attendais pas à ça. Heureusement que je ne suis pas sujette au vertige. Roy a éclaté de rire, tout mon corps a été secoué. Oh là, attention, arrête de rire ou je vais tomber. Évidemment, il a ri de plus belle. Ne t'en fais pas, je te tiens bien, agrippe-toi. Je ne suis pas fait prier pour m'accrocher à lui. Je sens les muscles de son bras autour de moi. J'espère qu'il ne sent pas mon cœur s'emballer. Je dois bien admettre que ça ne me laisse pas complètement indifférente. En tout cas, je n'ai plus froid du tout. D'autant que sa peau est brûlante contre la mienne. Je ne te donne pas froid, j'ai l'impression d'être glacée. Non, pas du tout, au contraire. Enfin non, pas au contraire, je veux dire non, tout va bien. Il a détourné les yeux un peu gêné. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Il m'a emmené jusqu'au bassin et s'est accroupi au bord de l'eau. Elle est belle, Lulu. J'aime beaucoup le costume de sirène. Coloré comme ça. C'est très sympa. Ah, elle est belle, Lulu. Si tu veux nager, il va falloir que tu lâches mon cou. J'ai presque sursauté, évidemment, il faut que je le lâche. Je ne veux pas rester accroché à lui. Oui, bien sûr, désolé, j'étais perdue dans mes pensées. Une fois dans l'eau, je me suis étrangement sentie un peu plus à l'aise. Roy m'a rejointe pour m'aider à évoluer dans le bassin. L'intervenante est venue me montrer quelques mouvements. Roy me donnait l'impression de prendre des notes mentales pendant tout le cours. Nous avons passé l'après-midi dans la piscine et j'ai passé un excellent moment. Les enfants vont s'éclater, ils vont adorer. Tu es vraiment cartonné. J'ai secoué la tête modeste. Mais c'est vrai qu'au final, tout s'est plutôt bien goupillé. Je dois avouer que j'ai hâte de voir si Églantine passe un bon anniversaire. Terminer l'épisode. L'histoire et scénario, elle est sympa de celui-ci, j'ai bien aimé. Adaptation langue, j'ai pas vu de problème, je crois. Par un truc que je ne comprenais pas, mais si ça se trouve, c'est juste moi qui connais pas. Les illustrations sont sympathiques. Les tenues, c'est quoi déjà? Je suis fan d'une, mais pas des deux. Moment avec le crush, c'était sympathique. Et performance du jeu, ça a été. Hop, validé. Et du coup, oui, on a les deux petits trucs. Hop, récupéré. Je suis pas fan de ça là. C'est peut-être les chaussettes qui me dérangent. En fait, le bas. Le haut peut aller, mais le bas, ça va pas. Voilà, alors du coup, on a eu -5 avec Amanda. Ah oui, quand on a dit qu'on n'était pas difficile. On n'a rien pris avec Devon, on n'a rien pris avec Jason. 25 de plus avec Roy et 0 avec Thomas. Ah oui, on a rien avec les autres. Non merci, je n'aime pas les offres cool. De toute façon, j'ai pas assez de points. Et du coup, on peut aller voir comme on fait d'habitude maintenant. On en est où dans les love-mètres? 80 avec Roy.
Je crois que c'est celui que j'ai le plus haut de toutes les histoires que je fais. D'ailleurs, on peut voir le Roy dans beaucoup de tenues. Ok. Amanda 25, Devon 15, 15 Thomas, 25 Jason. Ok. Voilà, et on se retrouvera prochainement pour l'épisode 6 qui s'intitule Et c'est parti. Voilà, à la prochaine. Allez, ciao.